Alors bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle partie d'échecs pédagogiques. J'ai les blancs et j'ai envie d'ouvrir avec le pion B, B4. C'est ce qu'on appelle l'ouverture orang-outan. Et j'avais joué une ouverture orang-outan il y a plusieurs mois de cela, même plusieurs années de cela, et c'est vrai que il y avait eu un truc incroyable, un aveuglement de ma part. Il y avait une dame face à une autre dame et j'avais même pas vu que je pouvais manger la dame à 2 cases seulement de la mienne. Alors j'ai envie de me rattraper. Donc j'ai joué B4, l'ouverture orang-outan. L'idée, bien sûr, c'est de donner la case B2 au fou. Alors, bien sûr, les noirs, ils ont ouvert du pion E5, donc ils peuvent prendre mon pion B4, mais je pourrais prendre le pion E5. Alors, pourquoi avoir joué B4 plutôt que B3 Eh bien, lorsque je joue faux B2, s'il se met à jouer cavalier C6 pour défendre mon pion, alors le pion B pourra venir en B5 attaquer le cavalier. C'est la différence entre l'ouverture Larsen, quand le pion est en B3, et l'ouverture orang-outan, quand le pion est en B4. L'ouverture orang-outan est plus agressive en réalité. Donc, fou prend B4. Donc je fais fou prend E5, j'attaque le pion G7, l'adversaire va certainement jouer cavalier F6 pour bloquer ma diagonale. Et donc on a troqué un pion du centre contre un pion de l'aile. Et là il joue trop vite, il me laisse le pion G7, donc fou prend G7. Alors évidemment du coup ça gâche un peu, mon adversaire a classé 1683 quand même, ça gâche un peu la partie. Ce qui va se passer c'est que je vais refaire une autre partie après, une autre ouverture au rond juste après celle-là. Parce que là, il perd la tour, donc probablement il va abandonner. Il vient de perdre le pion G7, il perd la tour. Il n'a pas vu l'influence finalement du fou sur la grande diagonale. C'est étonnant d'ailleurs qu'un joueur à ce niveau sur les chess fasse ce type d'erreur. Mais bon, j'y peux rien. Je vais accélérer cette séquence au montage s'il fait durer. Et après, on va rejouer une autre ouverture orang-outan. A tout de suite. Alors, il vient de jouer D6, donc je prends la tour, hein, comme prévu. Il vient de jouer fou ici. Donc là, l'idée, c'est de gagner le plus vite possible pour avoir l'occasion de jouer une nouvelle. Bon, qu'est-ce que je pourrais jouer? Je peux simplement ramener mon fou. Alors, c'est vrai que j'ai pas de développement, mais là, je sais pas ce qu'il y a à faire. Bon, je vais simplement ramener mon fou en B2. Donc, il joue la dame ici. Ça fait quoi? Ça presse G2, D2. Bon, il n'y a rien de spécial. Je vais sortir mon cavalier et repousser sa dame. Il va peut-être vouloir venir en B5 pour créer un vis-à-vis dame-fou. Non, il décide de venir en H6. Bon, il va préparer le grand roc, à mon avis, pour abriter le roi par là-bas. Moi, je vais simplement jouer pion E3 pour libérer le fou. Je peux provoquer les échanges assez facilement. Comme j'ai une pièce de plus, je peux jouer cavalier D4, provoquer les échanges. Bon. Je vais sortir d'abord mon fou. Il va peut-être développer son cavalier pour mettre la tour sur la colonne et essayer de trouver du jeu en cas de roc. Voilà, c'est ce qui se passe. Si je fais fou prend cavalier, il peut reprendre de la dame, il attaque la tour. Alors c'est pas si grave parce que je peux développer mon cavalier, finalement ça protégera la tour. Mais... Alors, si je fais petit roc, ça peut donner encore un peu de jeu parce que la colonne G, le cavalier, la dame dans ce secteur, le fou, il a quand même quelques pièces qui peuvent attaquer. Bon, je vais provoquer les échanges. Cavalier D4. J'attaque le cavalier et le fou. Souvent, quand on a l'avantage matériel, on cherche à provoquer les échanges. Donc, prise. Alors, j'attaque le pion en A7. Maintenant, si je prends le pion en A7, il peut m'enfermer mon fou en jouant B6. Bon, il a préféré jouer A6, lui. Bon, si j'avais pris le pion A7 et qu'il avait joué B6 après, j'avais du fou A6 échec quand même. Bon, je vais me développer. Cavalier C3. Histoire de libérer la colonne B pour attaquer sur la colonne B. Alors, s'il y a des coups comme C5, hein, je peux faire du fou prend cavalier aussi. Donc, il vient de jouer tour G8, il attaque le pion G2. Je vais jouer fou F3. Ça défend G2 et ça place le fou agressivement à l'attaque de son petit roc. Toujours avec l'idée de jouer tour B1 et finalement d'avoir en ligne de mire le pion B7. Donc là, c'est pas un jeu très, très passionnant. Le but, c'est d'échanger les pièces, de trouver un peu de jeu sur son roi, et puis de passer à autre chose. Il joue cavalier G4. Qu'est-ce qu'il menace? Il n'y a pas vraiment de menace immédiate. J'ai pas peur qu'il fasse cavalier prend H2. Quoique s'il fait cavalier prend H2, en fait, il menacera après cavalier prend fou échec, et il prendra ma tour. Donc il y a une vraie menace finalement avec son coup de cavalier là.
Ok, bon, je vais jouer simplement H3. Et après, on va aller sur du tourbillon. Remarquez que je roque pas. Hein. Parce que sur le roc, il a beaucoup de prises possibles. Si je roque le roi étant G1, face à sa tour, et donc il y aura des menaces de prise en H3 et de prise en F3 parce que le pion G2 sera cloué. Donc là, qu'est-ce qui menace? Cavalier prend, je pourrais reprendre de la dame, ça va. Donc je joue tour B1. Je questionne le fou. Voilà, il prend, dame prend, le fou est toujours attaqué et le pion B7 en ligne de mire. Alors remarquez qu'il a des coups assez amusants du type fou G4. Si je prends de la dame, je perds ma dame. Et sur fou G4, si je prends du pion, il peut prendre la tour. Fou G4, amusant, parce qu'en fait, il peut jouer avec le fou que je n'ai pas, en fait. Il a une pièce que je n'ai pas, c'est le fou de case blanche. Donc je dois me méfier de son jeu sur la case blanche. Sur fou G4, en réalité, il faut que je bouge ma dame, en fait. Peut-être en allant prendre en F7, peut-être sur fou G4, en proposant l'échange des dames en F4 ou en F6. Donc il vient de jouer à 5. Il veut pas partir avec son fou, donc on va l'y aider. Je joue A3. Je vais dévier le fou pour attaquer B7. C'est-à-dire que s'il fait fou prend cavalier, bon, il fait fou prend pion. Mais du coup, dame prend B7, échec. Il vient ici. Alors dans les phases offensives, il faut toujours regarder les échecs. Donc j'ai du dame B5 échec encore. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des menaces aussi à base de cavalier B5 pour attaquer le pion C7 deux fois, menacer dame prend C7. Non, cavalier B5 c'est bien parce que j'attaque le pion C7 et le fou. Hein. Donc je joue cavalier B5. Double menace en C7 et en A3. Bon, bah je vais pas me priver de prendre son pion C7 sur échec. Il a que la case E8. Cavalier prend D6, ça donne envie. Cavalier prend, mais il fait fou prend. Non, mais en plus, avec cavalier prend fou, je libère la tour et je menace tour B8 mat, en fait. Hein. Non, mais alors cavalier prend D6 échec, c'est très bien. Il reprend du fou, et tour B8, il interpose son fou, tour prend mat. Donc, cavalier prend D6 échec, on va la faire comme ça. On lui laisse aucune contre-chance. Bon, il en avait très peu en réalité, mais... Là, ça force le gain immédiatement. Ah, il prend pas. Ok. Mais il prend pas, il peut pas s'enfuir en G7. Hein. Il y a le fou qui contrôle. Donc si je fais dame D8, c'est mat en fait. Voilà. Et allez, on y va. Et on ouvre avec le pion B. Donc l'ouverture orang-outan, B4. Toujours cette idée de mettre le fou sur la grande diagonale et d'utiliser le pion B pour le combat sur les cases noires. Parce que le fou va contrôler les cases noires centrales. Et le pion B, comme il a la capacité de chasser un éventuel cavalier en C6, eh bien, le cavalier noir ne pourra pas défendre les cases noires du centre. Donc cavalier F6 a été joué. Ok, bon bah, fou B2. Il joue E6, ça attaque B4. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je planque le pion B5? Ou est-ce que je protège mon pion avec A3 par exemple? Parce que quand je plante le pion B5, je gêne le cavalier, mais je lâche la case C5. Bon, ok, je suis capable de la protéger autrement, mais... Ouais, je sais pas, par rapport à cette formation, qu'est-ce que l'on fait? Bon, je vais simplement jouer à 3. Je laisse le pion B4, on ne sait jamais. Si cavalier C6 arrive, j'aurai cette possibilité de le chasser ou pas. Je garde la position, donc fou E7. Bon. Là, j'ai envie de me diriger sur un double fianchetto, en fait. Pourquoi pas? Allez, G3. Comme il fait un centre assez retenu, il ne se livre pas. Il n'y a pas de combat au centre encore, on est dans une position assez hip-hop moderne, il n'y a aucun des deux joueurs qui joue pour le centre. En tout cas, pas au stade de l'ouverture. On est en train de se développer, on contrôle la distance, avec des coups de flanc, des coups de l'aile, vous voyez, les deux fous en fianchetto, vous contrôleront finalement les 4 cases centrales. Il joue D6, mon adversaire, donc fou G2. Un centre retenu, là, des deux côtés, cavalier D7, bon. Vraiment, personne ne se livre. Hein. Je
Je vais jouer C4. Là, j'utilise un pion de l'aile pour contrôler la case centrale des 5. B4 est joué. Donc en réalité, il ne menace rien. Sur prise, prise, s'il prend de la tour, je peux reprendre du fou. Donc, je peux garder la pause. Et je pense que je vais la garder. Donc là, évidemment, je m'intéresse à cavalier F3. J'ai pas envie de prendre parce que ça casse ma structure. Ça va isoler le pion A sur la colonne semi-ouverte. Donc je vais jouer cavalier F3. S'il veut jouer B6 pour mettre le fou en B7 et contrer mon fou en G2, sur B6, je pourrais jouer des coups comme cavalier E5. J'offre mon cavalier pour attaquer sa tour. Et mon cavalier, puisque le pion B aura avancé, pourra aller se nicher en C6. Une case faible, une case terrible pour les noirs, parce que j'attaque la dame qui est coincée derrière. Donc il ne peut pas jouer un coup comme B6. Donc il prend, je reprends, ok, il prend, je reprends. Et voilà, il joue B6. Mais maintenant il peut le jouer parce qu'il n'y a plus la tour, en fait. Il a échangé les tours pour ça. Ah, c'est dommage. Si je pouvais planter un cavalier en C6, ça serait mat. Bah, du coup, je m'intéresse à cavalier D4. Pas mat, ce serait l'enfermement de la dame avec cavalier en C6. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Cavalier D4, donc je cherche la faiblesse de la case C6. Le fou, ça m'apporte rien d'aller en C6. Le cavalier est cloué, mais il fait petit roc, il n'y a plus de clouage. Mais l'arrivée du cavalier, c'est très dur pour lui. Il joue fou là, il attaque le pion C4, il me laisse jouer cavalier C6. Alors sur cavalier C6, sa dame va où? Il peut aller en C8 ou en A8. En A8, c'est face à mon fou. Là, je cherche B5, en fait. Si je fais B5, qu'est-ce qu'il fait? S'il revient en B7, je prends son fou. B5, s'il revient en C8, cavalier C6, sa dame est enfermée. Donc, on joue B5. Donc, pour pas perdre bah, il est obligé de perdre du matériel, en fait. Hein. Donc, finalement, c'est pas le fou de Laurent Houtan qui m'aura fait gagner cette partie. Ça sera le double fianchetto, le deuxième fou sur la grande diagonale de l'échiquier. Et voilà, il vient d'abandonner. Allez, une dernière partie sur Laurent Houtan. Je joue B4, et cette fois-ci, je joue contre un joueur classé 1808. Donc sur B4, il vient de jouer E5, donc fou B2. Donc il prend, on reprend, et rappelez-vous, le premier adversaire avait oublié le pion G7. Là, cavalier F6 a été joué. Voilà, ça c'est normal. Et après, il pourra essayer de jouer cavalier C6 pour repousser mon fou. Parce que c'est pas intéressant pour moi de faire fou prend cavalier. Ça. Je me départirais de mon puissant fou de case noire et je développerais ces pièces. Ok, donc... qu'est-ce que je vais faire? Je regarde cavalier F3. Je regarde aussi C4 pour que le pion de l'aile toujours puisse combattre au centre. Bon, on va aller sur C4. Vraiment dans l'esprit de l'école hyper moderne. Le contrôle du centre à distance. Le pion C qui contrôle la case centrale des 5. Le fou qui contrôle les cases noires. Cavalier C6 est joué. Il attaque mon fou, donc je recule en B2, ça c'était prévu. S'il joue D5, bah écoutez, faudra peut-être prendre. Bon. Il faut se développer. J'ai un peu peur ici, parce que je suis quand même mal développé. Hein. Donc il joue D5. Ok, je prends. Si on reprend de la dame, on peut chasser la dame par cavalier C3. Si on reprend du cavalier, certainement E3, libérer le fou, préparer petit roc. Remarquez que sur cavalier prend, je ne vais pas aller sur du E4. Hein. Je ne vais pas chercher à jouer un jeu ouvert, la tour peut me clouer, le cavalier peut aller en F4, attaquer G2, menacer de rentrer en D3. Il faut que je garde une position très solide ici. Parce que j'ai un retard de développement, donc il faut que je me fasse un peu oublier et que j'évacue le centre assez rapidement avec mon roi, que je mette mes tours en liaison, assez rapidement. Et après, déployer mon centre, parce que j'ai des pions centraux.
Deux pions centraux, il n'en a aucun. En échange, il aura les pions B et C. Le problème, c'est que j'ai un retard de développement pour les blancs. Pour gagner ces pions centraux, j'ai perdu du temps, notamment avec mon fou qui faisait des allers-retours. Donc là, je vais jouer Calais C3, j'attaque sa dame. S'il fait fou prend, quelque part, il m'aura donné le fou de case noire. La paire de fous, donc. Je suis pas tranquille, je suis pas serein. Regardez l'adversaire. 4 pièces sorties contre 3. Il a roqué et c'est à lui de jouer. Donc, il joue dame F5. Voilà, je peux pas gagner un temps ici sur sa dame. On va simplement jouer E3. Faut se développer, faut libérer le fou. Peut-être que j'aurais pu aller aussi ici sur du G3 fou G2, comme tout à l'heure. Fou D7. Bon, il met ses tours en liaison, il va peut-être faire coulisser la tour en D8, la tour en E8 et rebouger son fou après. Mais c'est un peu un répit quand même, fou D7. Je peux arriver à finaliser mon développement, sortir la dame en B3 par exemple, avoir petit roc, les tours seront en liaison et ça devrait aller. Voilà, c'est ce qui se passe. Tour E8. Alors ce vis-à-vis tour dame, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Je pense que je vais aller sur du dame B3. Ouais, mais dame B3, son fou est défendu et il peut me jouer fou E6, attaquer ma dame. Peut-être qu'il y aura du fou C4, s'il fait du Calais A5, j'aurai du dame prend fou. Je peux lui proposer l'échange des dames avec dame B1. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fera dame prend, tour prend, peut-être qu'il ira me mettre un fou en F5. C'est un peu embêtant ça. Bon, alors sur dame B3, si je joue fou aussi, je peux mettre ma dame en A4 après. Ok, on va aller sur dame B3. Donc, comme mon adversaire, j'ai les tours en liaison. Maintenant, il va falloir justifier la manière dont on s'est développé et voir si les pions D et E vont avoir plus d'influence que les pions B et C, qui est la seule différence statique durable de la position, c'est la structure de pions. Pour l'instant, le rapport matériel est symétrique, on a les mêmes pièces sur l'échiquier, certes pas placées aux mêmes endroits, mais on a les mêmes pièces. Il n'y a pas eu d'échange asymétrique fou contre cavalier ou des choses comme ça. Donc il joue fou F5 comme attendu. Et on va jouer dame A4. Je peux avoir du dame base 5 aussi pour provoquer l'échange des dames. Enfin, pour inciter à l'échange des dames. Le fou protégeant la dame. C'est lui qui va proposer l'échange des dames avec dame A5. Bon. Sur dame prend, il ne reprendra pas forcément du fou. Peut-être qu'il reprendra du cavalier pour après s'installer en C4.
Et là, ça menace direct, c'est fou prend cavalier. Et je perds une pièce sur fou prend cavalier. Je suis pas obligé d'accepter l'échange des dames, ou si je peux revenir en C2. Ouais. On va refuser. Là, c'est une guerre positionnelle. C'est une partie très intéressante parce que c'est assez équilibré. L'adversaire prend son temps, il réfléchit, il n'y a pas de pièces qui sont données. C'est assez tendu parce que toutes les pièces sont sur l'échiquier. On a eu simplement 2 échanges de pions, ce qui permet d'ouvrir quand même la position et de donner une complexité tactique combinatoire. Il faut faire attention aux échanges de pièces, aux prises, aux attaques. C'est pas complètement fermé, il n'y a pas de... Donc fou D6 a été joué. Alors, qu'est-ce que j'ai comme jeu ici? Moi, je regarde cavalier B5 pour essayer de lui choper la paire de fous. Et avec cavalier B5, j'intercepte la défense de la dame sur la future venue du fou. Ouais. Puis avec cavalier B5, je menace aussi fou prend cavalier pion prend de détruire l'abri royal. Donc ça, j'aime bien cavalier B5. On va voir ce que ça va donner. Bien sûr, j'ai pas peur de fou prend pion ici parce que son fou se retrouve cloué avec la dame derrière, il va au-delà de gros problèmes. D'ailleurs, sur fou prend A2, je pourrais faire fou prend cavalier et après lui choper son fou en fait. C'est le pion empoisonné. Donc là, je questionne son fou. Pas facile pour lui de décliner l'échange parce que le cavalier met une pression sur le pion aussi. Et si je me mets à jouer fou C3 après pour essayer de dévier de la dame de la défense du pion, alors appel en B6, mais il y aura du tour B1, il y aura du vis-à-vis tour dame, ça sera compliqué pour lui. Cavalier B4. Ah, ça c'est intéressant, cavalier B4. Cavalier B4. Il attaque madame. Et si je joue dame C3, son cavalier peut pas bouger, sinon je prends sa dame. Mais dame C3, s'il me joue cavalier D5, il y aura du dame prend G7 mat. Donc dame C3, je bloque son cavalier, je menace A3. Enfin, son cavalier peut revenir en C6 quand même, mais bon. De toute façon, j'ai pas énormément de cases. Allez, dame C3. Donc j'essaie d'avoir une action sur cette diagonale et sur celle-là. Et toujours, j'aimerais bien éliminer son fou de case noire. Si ce fou de case noire se retire en F8 pour protéger G7, j'ai aussi dame prend pion. Dame prend, cavalier reprend. Je gagne un pion et j'attaque tour fou. Mmh. 5 minutes chacun. Très intéressante cette partie, hein. C'est évidemment la plus intéressante des 3 parties jouées sur l'orang-outan. Il revient en C6, il propose donc l'échange des dames. Donc moi j'ai un moyen de casser tout ça hein, quand même. Dame prend, cavalier prend. Je peux lui prendre la paire de fous, lui caler si la structure par ici, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on va commencer par l'échange des dames. Après, on va lui prendre la paire de fous. Ouais. Alors, je peux lui casser la structure avec fou prend cavalier. Mais c'est dommage de perdre ainsi le fou. Après, son cavalier, il va chercher C4, j'ai la pression en A2. Alors, si je joue fou E5, j'attaque sa tour et le pion C7 derrière. Et fou E5, si je joue tour C6, il se prendra fou B5, l'enfilade des 2 tours. Ça, fou E5, c'est pas mal en fait. Hein.
Fou E5, il va retraiter en D7. Et sur fou B5, il aura C6 maintenant. Ouais. Bon, on peut le questionner quand même. Hein. On va quand même le questionner. Je ne suis pas sûr qu'il pense à tour D7. Peut-être qu'il va vouloir jouer tour C6 pour essayer de s'activer devant sa structure de pion. Et voilà, tour C6. Fou B5. Vous voyez la paire de fous ici, les aiguilles commencent à attaquer sur les diagonales. La paire de fous dans position ouverte, ça chope toutes les grandes diagonales, ça contrôle beaucoup de cases. Rappelle que dans une position ouverte, un fou peut contrôler jusqu'à 13 cases, alors qu'un cavalier s'en contrôlera que 8. C'est pour ça que les fous aiment bien le jeu ouvert. Généralement, ils peuvent déployer plus d'influence qu'un cavalier, qui aura une zone de jeu plus limitée, en fait. Et là, la différence première de la position, c'est la paire de fous contre les cavaliers. Et la deuxième différence, c'est la structure de pion, avec la majorité à l'aile dame pour les noirs, contre la majorité centrale. Alors attention, parce que j'ai quand même une minute de moins, 3 minutes 40. Alors il y a un incrément, hein. C'est des parties que je joue en 10 minutes plus 5 secondes. Donc fou D5 a été joué. Ça attaque mon fou ici, mais bon. Je prends sa tour. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, il va menacer du fou prend cavalier, avec l'idée que si je reprends du pion, il prendra le fou. Mais je peux déjà faire fou prend cavalier et lui détruire sa structure de pion. J'ai fou prend C7 aussi, qui gagne un pion en attaquant le cavalier. C'est ce que je vais faire, je pense, d'ailleurs. Après, sur fou prend C7, il va peut-être venir en C4. Ouais, mais ces 3 pions sont assez forts. J'ai envie de les éliminer. Voilà, calé C4. Lui, il veut faire du fou prend, pion prend, calé prend D2, attaque tour et pion. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Moi, je regarde du tour C1. Et sur fou prend cavalier, c'est le cavalier que je viens prendre, en fait. Je pense que je vais la jouer comme ça. Voilà. Attention aux cases blanches. J'ai beau avoir une qualité de plus, il y a une pièce que j'ai pas, c'est le fou de case blanche. Donc il faut que je m'en méfie énormément. Donc voilà, je prends le cavalier. Je vais certainement revenir en D5 attaquer ma tour maintenant. Non, il vient en E2. Ok. Si je joue tour B4, il peut ramener son fou en A6 ou jouer B6. Hein. Mais je vais quand même jouer tour B4. Oh, il y a cavalier D5, il faut que je fasse attention avec l'attaque du fou et de la tour, mais je pourrais venir prendre en B7. Donc il joue cavalier E4. Ouais, qu'est-ce qui menace? Simplement le pion. Moi je vais prendre en B7 et j'attaquerai à 7. Ok. Il prend D2, mais il n'y a pas vraiment de suite à son coup. Je prends en A7, maintenant j'obtiens un pion passé A, soutenu, propulsé par la tour A1. Il faut qu'il fasse attention aux menaces de mat sur la 8e rangée. Quand il va créer une case de fuite en avançant l'un de ses pions, il doit faire attention à ne pas avancer le pion G, parce que ça ouvrira les cases noires, là où mon fou pourra les contrôler en fait.
Donc il joue F5. Donc là, les plans de gain, c'est quoi? C'est avancer le pion A le plus loin possible, doubler les tours sur la 7e rangée pour tout raser, parvenir à mettre le fou de case noire sur la diagonale. Et là, je m'intéresse à A4 pour donner la case A2 aussi pour que la tour attaque cavalier fou. C'est ce qu'on va faire. A4. J'avance le pion passé, c'est une bonne chose, et je libère la case A2, parce que là, il a des pièces sans protection. Il joue cavalier B5, il attaque ma tour. Ok. Bah, on va jouer tour B3, tour B1, pardon. Alors, si le cavalier est plus là, je peux chercher des fous E5 qui attaquent G7 avec la tour, et sur tour prend, débarquer avec la tour en B8 et provoquer un mat. Donc il joue cavalier là. Voilà. Donc là, je m'intéresse à fou E5. Mettre le fou sur la diagonale et menacer tour prend G7 échec. Fou E5, s'il fait tour prend, tour B8 échec, il a simplement le retour de la tour, je prends et c'est mat. Ok, donc on y va. Donc il joue cavalier ici. Bon, bah je vais les prendre. S'il vient en H8, j'aurais pu faire tour E7 avec le fou qui attaque le roi. Mais il vient en F8. Et je ne peux pas aller faire fou échec parce qu'il va prendre ma tour. Et mon fou maintenant est vraiment attaqué en réalité. Donc je vais le reculer. Voilà. Et l'idée c'est d'amener l'autre tour pour menacer le mat. Il joue tour C8. Alors là, je ne peux pas impliquer ma tour parce qu'il va me mater avec le mat du couloir. Donc il faut que je sois calme quand même. Faut pas faire n'importe quoi. Je peux faire un tour prend H7 qui menace tour H8 et l'enfilade. Donc là, je veux prendre un revers le roi pour lui gagner sa tour. Il va peut-être quitter la 8e rangée. Dommage pour moi qu'il y ait le cavalier parce que je ne pourrais pas jouer tour B8 mat. Bon, pour éviter les mats du couloir, il suffira que je crée une case de fuite sur case noire, du style H3 ou F3, mais pas G3 parce qu'il pourra mettre son fou de case blanche en F3 et contrôler la case de fuite. Bon, alors petit à petit, l'avance sautant qu'il avait ne fait que fondre, comme neige au soleil, c'est normal, il est en difficulté, il a des pièces en moins, donc il fait comme il peut. Enfin, il a une qualité en moins. Et maintenant, une rangée de pions. Donc, mon adversaire joue tour C4. Voilà. Donc, je ne peux pas bouger la tour de la première rangée à cause du mat. Donc, je vais faire une petite case de fuite. Il peut prendre en A4. Il peut prendre mon pion passé. Mais bon, maintenant, j'ai plus les problèmes de mat, donc ça va me soulager. S'il prend mon pion A4, moi, j'arrive sur la 7e rangée, et la collaboration des deux tours avec le fou va finir par engendrer un mat. Il joue cavalier D4, donc il essaye de m'obstruer en fait. Il m'empêche d'aller en B8. Bon, bah, je vais avancer mon pion. Oh, je pouvais faire tour prend cavalier. Tour prend et fou C5. Fourchette, roi, cavalier. Donc il vient de jouer KC2, mais bon, de toute façon, maintenant, ça va faire le mat. Il ramène la tour, tour prend mat. Et voilà. Eh bien, j'espère que ces quelques parties sur l'ouverture orang-outan vous auront distraite. Et si vous voulez en savoir plus sur le orang-outan, je vous invite à visionner cette série avec le grand maître Bachar Kouatly qui nous explique tous les tenants et les aboutissants de cette ouverture, jouée par un ancien champion de France. Donc, intéressant pour progresser, pour explorer cette ouverture. Eh bien, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous!